Bonjour à vous tous, on est là à Monteriggioni pour le forum annuel sur la Via Francigena avec les communes sur le parcours européen de la Francigena. On est là avec les deux représentants de la Via Francigena en Suisse. Fabrice Deico, maire de Romain-Moitié, et Christian Chulet, représentant de la VOF dans le bureau de présidence et président de l'association Chablais. C'est correct, ouais. Et Fabrice, en fait, par rapport au développement de la Via Francigena en Suisse, par rapport au parcours, au guide et l'accueil, si tu peux faire une petite mise à jour, s'il te plaît. Merci Luca. Oui, alors le parcours en Suisse est en voie en fait d'être terminé, puisqu'il y a encore quelques inconnus du côté de l'entrée depuis la France qui vont être éclaircis ces prochains mois, on l'espère. Mais surtout, il y a cette année la sortie, d'ici la fin de l'année, du guide qui nous permettra de cheminer comme il faut sur la Via Francigena depuis le Jura jusqu'au col du Grand Saint-Bernard. Donc ça, c'est un point fort, je dirais, de la saison, enfin, de l'année 2019 pour la Francigena. Et puis à ce titre, je crois que la question de l'expansion aussi du nombre des communes qui pourraient adhérer à l'association est sur la bonne voie, sachant qu'on aura peut-être la ville d'Orbe qui va nous rejoindre bientôt. On croise les doigts, sachant qu'Orbe est une étape historique sur le chemin de Sigéric, donc c'est quelque chose de très important pour notre association. Et Christian, par rapport au réseau de Office du tourisme, la promotion, la vente de crédentiels, oui, si tu peux nous mettre un petit peu au courant, mise à jour sur ces projets de développement. Avec plaisir. Ce qui est réjouissant, c'est que la Via Francigena gagne en visibilité sur les sites des différents offices de tourisme, que ce soit les offices de tourisme cantonaux, comme celui du canton de Vaud et celui du Valais, où on voit que la Via Francigena prend vraiment sa place comme produit touristique et culturel. Ça se constate également au niveau des différents points de vente, notamment des crédentials ou du guide aussi, dont on attend avec impatience la version française également du tracé de Canterbury jusqu'au col du Grand Saint-Bernard. Donc il y a un intérêt croissant, il y a un nombre de marcheurs aussi qui est toujours croissant, et puis un intérêt aussi de la part des médias suisses alémaniques, ce qui est intéressant dans toute la partie germanophone de la Suisse aussi, s'intéresse à cet itinéraire, à cette Via Francigena. Donc un mouvement très positif, avec aussi des exemples intéressants de ce qui se fait à l'étranger, notamment dans la région Toscane où nous sommes aujourd'hui à Monteriggioni, qui sont des exemples inspirants et qui donnent aussi une impulsion positive pour le développement de nos territoires et pour la mise en valeur de cette Via Francigena et de tout ce qui tourne autour, que ce soit en termes de patrimoine naturel ou culturel. Bonjour à vous tous, on est là avec Émile Ney, maire de Boussé-Légy et Via Francigena France. Alors Émile, on est là encore pour le forum sur la Via Francigena à Monteriggioni, mais c'est la bonne occasion pour faire la mise à jour sur le développement de la Francigena en France. Donc si tu peux nous parler du réseau en France, des adhérents à l'EVOF et des prochaines étapes pour développer la Francigena en France. Oui, alors le réseau, en 2 ans, le réseau il a explosé en France puisqu'il y a 18 communes qui ont adhéré. Et en particulier, tout récemment, il y a le Grand Besançon qui vient d'adhérer avec 200 000 habitants. Et à cette occasion-là, c'est l'Assemblée générale de la Via Francigena qui va se dérouler à Besançon le 14 juin prochain. Et donc on attend beaucoup de monde, aussi bien d'Italie, mais aussi de Canterbury, d'Arras ou de Calais qui ont adhéré à la Via Francigena. Et je voudrais dire aussi que le département de la Haute-Saône a adhéré également, ce qui est quand même important. Hein. Et le département de la Haute-Saône, il a les moyens techniques et il s'est engagé pour baliser et nettoyer le sentier sur les 70 km de la Via Francigena. Donc c'est les services techniques qui vont faire le balisage, le nettoyage régulièrement. Donc ça c'est quelque chose de très important. Les communes, elles sont en soutien pour l'animation, donc en particulier Champlit, qui anime et le secteur de la Franche-Comté, mais aussi de toute la France. C'est le point central. Et les communes progressivement adhèrent pour venir rejoindre le gros flot des communes de la Via Francigena. Ok, Émile, bon, merci pour cette bonne nouvelle, au pluriel, bonne nouvelle. Alors, les amis, vous êtes tous invités le 14 juin à 14h à l'Assemblée générale à Besançon et bonne route alors. Ciao, ciao.